Donc on va passer maintenant au quatrièmement, les instruments à cordes et à vent. Donc là, c'est plus descriptif et on aura juste une relation que l'on va utiliser, mais c'est tout. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc, la corde tendue d'un instrument à cordes émet en vibrant un son composé. Je vous rappelle qu'un son composé, ça veut dire que si j'analyse, c'est une analyse de Fourier, les fréquences contenues dans ce son, je vais trouver plusieurs fréquences. La première, ça serait la fréquence fondamentale, et ensuite on peut trouver des harmoniques. Par exemple, 2 fois la fréquence fondamentale, 4 fois la fréquence fondamentale, 5 fois la fréquence fondamentale, c'est-à-dire un certain nombre de multiples de la fréquence fondamentale. Et donc, si ce son n'est pas composé, ce serait un son pur. Mais ici, on va avoir des sons composés. Donc, ma corde de guitare qui est ici, eh bien, en fait, on va pouvoir modifier sa longueur quand on va presser fermement avec le doigt et le chevalet. C'est-à-dire que quand on pince, je ne sais pas si quelques-uns jouent de la guitare, mais quand on pose son doigt sur une corde, quelque part, on règle sa longueur. Donc, on peut modifier la longueur qu'on va noter L de la corde. Ensuite, on peut modifier la tension, donc une tension est une force en newton, de la corde, grâce à des clés qui se trouvent en tête, ici. Donc on peut resserrer quelque chose pour que la corde soit plus ou moins tendue. Et donc ça, c'est le deuxième paramètre. Donc après la longueur, on a la tension de la corde, et enfin, on a la masse linéique de la corde. Alors quand on parle de masse linéique, c'est par unité de longueur linéique, quelle est la valeur de la masse en grammes ou en kilogrammes. Donc pour faire ça, on doit avoir des cordes différentes, c'est-à-dire que quand on monte les cordes sur la guitare, on doit avoir des cordes de diamètre différents. Et bien en fait, en physique, on a démontré que la fréquence du son, donc la fréquence du son composé, et bien quand je pince une corde de guitare, elle va dépendre de la longueur de la corde, donc le L, ça va dépendre de la tension de la corde et de la masse linéique de la corde. Donc ici, si je veux répondre à ces trois questions, si L augmente, donc quand L augmente, L étant en bas au dénominateur, si on augmente le chiffre de L, pendant que grand T et mu sont constants, eh bien forcément, on va faire diminuer la fréquence. Donc si on fait diminuer la fréquence, quand L augmente, le son, il est plus grave. Ensuite, si T augmente, donc là on est au numérateur, donc si on augmente le chiffre de T avec grand L et mu qui sont constants, la fréquence va augmenter, donc le son va être plus aigu. Ensuite, aigu sans les trémas. Si mu augmente, on va se retrouver dans la même situation qu'avec le grand L, donc je suppose que grand L et grand T sont constants, donc si j'augmente la valeur de mu, eh bien à ce moment-là, la fréquence elle va diminuer, donc le son va être plus grave. Donc ce que l'on retrouve avec la guitare, donc des instruments à cordes, on peut le retrouver aussi avec des instruments à vent, comme par exemple ici, donc je vous ai mis cet exemple. Donc ici, ça va être une question de longueur de colonne d'air. Donc on peut faire varier la longueur de la colonne d'air, par exemple si vous avez une flûte, vous aviez des petits trous, et puis donc en bouchant ces trous, eh bien l'air va pouvoir circuler sur une longueur plus ou moins grande. Donc c'est comme ça que vous allez réussir à faire changer la fréquence fondamentale du son composé que vous allez produire, et donc vous allez avoir une note différente. Et donc là, vous n'avez pas de formule, mais je vous dis juste que plus la colonne d'air est grande, eh bien plus le son est grave. Donc on retrouve ici le même phénomène qu'on avait ici, la même constatation que pour l'instrument à cordes. Et pour terminer ce petit descriptif sur les instruments à cordes et à vent, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo qui est ici. Donc, c'est juste, ne prenez pas de notes, c'est juste pour avoir un complément et voir de façon précise ces modifications de fréquence quand on fait varier les longueurs, etc.